Ecclésiastique chapitre 25. Trois choses m'ont embelli et m'ont rendu agréable au Seigneur et aux hommes. La concorde entre les frères, l'amour du prochain, l'accord entre l'époux et l'épouse. Mon âme a trois sortes d'hommes en haine, et je m'indigne de ce qu'elles existent. Un mendiant orgueilleux, un riche trompeur, un vieillard adultère dont l'intelligence est appauvrie. Jeune, tu n'as point amassé, comment acquerras-tu dans ta vieillesse? Qu'il est beau avec des cheveux blancs d'avoir l'équité, que la science du conseil convient bien aux anciens, que la sagesse des vieillards est belle, que le conseil et l'intelligence sied bien à ceux que le Seigneur a glorifiés. L'expérience est la couronne des vieillards, la crainte du Seigneur est leur gloire. 9 choses auxquelles je pense, je les ai en mon cœur estimées bienheureuses, et une 10e qui est sur mes lèvres. C'est un homme qui trouve sa joie en ses enfants, et qui de son vivant voit la chute de ses ennemis. Heureux celui qui a pour compagne une femme sensée, qui n'est point tombé à cause de sa langue, et qui n'a point servi un homme indigne. Heureux celui qui a trouvé la prudence, et qui l'enseigne à des oreilles attentives. Que celui qui a trouvé la sagesse est grand, mais il n'est pas plus que celui qui craint le Seigneur. La crainte du Seigneur est supérieure à tout. Celui qui la possède, à qui sera-t-il comparé? Toute plaie est supportable, mais non celle du cœur. Toute méchanceté, mais non celle de sa femme. Toute attaque, mais non celle de l'homme qui vouait. Toute vengeance, mais non celle d'un ennemi. Il n'est point de tête pire que celle du serpent. De même, il n'est point de colère pire que celle d'un ennemi. J'aimerais mieux demeurer avec un lion ou un serpent qu'avec une méchante femme. La méchanceté d'une femme change son aspect, son visage est sombre comme un cilice. Au milieu de ses proches, son mari se met à table et s'il vient à l'entendre, il gémit amèrement. Toute méchanceté est légère auprès de la méchanceté d'une femme, puisse le sort du pécheur tomber sur elle. Telle est pour les pieds d'un vieillard une montée sablonneuse, telle la langue d'une femme pour un mari paisible. Ne te laisse pas prendre à la beauté d'une femme, et garde-toi de la désirer pour épouse. Grand sujet de colère, d'importunité, de honte, est la femme si elle surpasse en autorité son mari. Une méchante femme est la plaie du cœur, elle abaisse l'âme, elle attriste le visage. Une femme qui ne rend pas heureux son mari lui affaiblit les mains, lui affaisse les genoux. Le commencement du péché vient de la femme, c'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Ne donne point d'issue à l'eau, ne donne pas d'autorité à la femme. Si elle ne marche pas à ta main, sépare-la de ta chair.